Frères et sœurs, nous refusons l'idolâtrie. Refusons les téléphones. Prenons les téléphones pour des raisons spécifiques. Et quand vous regardez très très bien, je vais encore reparler parce que j'en avais déjà parlé une fois ici. Les gens savent que je dors tard. Je finis de prier. Après avoir prié, je regarde soit la télé. Et après avoir regardé la télé, je dis, ah, je vais un peu voir s'il y a un message important. Je pars. Je vais voir s'il y a un message important. Je pars. Parfois, 5 heures. Je sais que quelqu'un aussi avait dit, il discutait, il dit que non, il ne faut pas lui écrire. Il dit non, tu lui écris. Il dit non, il ne faut pas lui écrire, tu lui écris. Et la personne m'a écrit, ici à Toronto. Et j'ai directement répondu. Il dit, mais je t'avais dit, tu lui écris. Lui, il est en retraite. Il n'a rien à faire de la journée. Il est en retraite, il n'a rien à faire la journée. Mais en tout cas, le téléphone, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Il faut parfois doser. Certes, c'est important à cause de la technologie, mais il faut doser, frères et sœurs. Ça devient une idolâtrie masquée, sans que personne ne le sache. Je pense avoir encore cet extrait du pasteur Tounassi. Je vais vous envoyer ça. Je vais envoyer ça à la plateforme. C'est très, très important. Alors, je vais conclure la prédication d'aujourd'hui, frères et sœurs. Si nous pouvons aller dans le livre de Matthieu 10, le verset 33. Matthieu 10, 33. Oui, Matthieu 10, verset 33. Nous y sommes? Que quelqu'un puisse nous le lire, s'il vous plaît. Amen. Mais quiconque me réunira devant les hommes, je le réunirai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Merci, frère. Si vous regardez, Matthieu 10, Jésus parle de la mission qu'il a confiée à ses disciples. Et il leur montre que dans cette mission, ça ne sera pas en rose. Tout ne sera pas en rose. Il y aura des problèmes, vous verrez ceci ou cela. Et c'est là où l'air a dit, là où on ne vous reçoit pas, sortez, secouez la poussière de vos pieds. Et là où on ne vous a pas réussi, quand je vais comparer le jugement de Sodome et Gomorrhe, et là où on ne vous a pas réussi, Sodome sera traité avec beaucoup de légèreté. Parce que Sodome n'a pas connu la grâce que vous avez connue. Alléluia. C'est pour cette raison, la grâce aussi, nous devons nous accrocher sérieusement. C'est un bâton sur la tête de chacun de nous. Parce que nous sommes dans la grâce, on peut faire ce qu'on peut, mais il faut faire attention, ça risque de nous retourner un jour. Et en plus, il parle aussi de la persécution. Certains peuvent abandonner. Abandonner ce que tu as renié, la foi que tu as pris. Tu t'es engagé. Tu as renié le nom de Jésus-Christ. Tu as renié ce que toi... Alors il dit, c'est lui qui me renie devant les hommes. Je le renierai devant mon Père. Renier Dieu, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas que tu dis, ah non. Renier Dieu, ce n'est pas obéir à sa parole. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes d'accord? Oui. Renier Dieu, ce n'est pas
c'est le refus d'obéir à sa parole. Renier Dieu, c'est le fait, chaque jour, tu écoutes la parole de Dieu et tu ne le mets pas en pratique. Renier Dieu, c'est le fait de ne pas obéir à ce que Dieu te parle toi-même de faire et tu ne le fais pas. Il y a plusieurs façons de renier Dieu. Et notre cœur doit être toujours attaché à Dieu, attaché à sa parole. Nous sommes faibles. Mais dans notre faiblesse, nous devons nous accrocher à Dieu. C'est lui notre force. Israël n'avait pas de force pour sortir de l'Égypte. Mais Dieu a intervenu. Parce qu'il a écouté son cri. Tu n'es plus comme un autre. Quand il a envoyé les 12, il leur avait dit, n'allez pas chez les païens. Allez dans les maisons de brebis égarées de la maison d'Israël. Nous étions égarés. Aujourd'hui, nous avons été greffés en Jésus-Christ. Et une fois greffés en Jésus-Christ, nous devons prendre notre responsabilité. Obéir la voix de Dieu. Marcher comme Dieu veut. Alléluia. Amen. Obéir. Comme mon frère a toujours l'habitude de dire, soyons comme... Qu'est-ce que les chrétiens de Béret font? Ils étaient dans les TikTok. Alléluia. Nous qui faisons les enseignements, après les enseignements, on jette les papiers. On jette les papiers. Mais quand vous jetez les papiers, il arrivera que vous puissiez être... On vous donne l'occasion d'enseigner quelqu'un. Qu'est-ce que tu lui diras? Alléluia. Qu'est-ce que tu lui diras? Commence à chercher. Ah bon, ces jours-là, bon, on avait dit vraiment, non. L'enseignement était bon. Qu'est-ce qu'on a dit dans l'enseignement? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu le temps de jeter les coups d'œil. On n'a pas eu le temps de préparer, de lire, de méditer, de demander au Saint-Esprit de nous assister. On a enseignement le samedi, vendredi ou samedi matin. Tu te réveilles maintenant, tu commences à lire. Qu'est-ce que tu lis? La négligence, frères et sœurs, c'est une arme que l'ennemi utilise pour affaiblir les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. La négligence est une arme pour affaiblir les enfants de Dieu. Le pasteur disait toujours, sortez de notre confort. La semence de vie, je répète encore, sortons de notre confort. Cherchons à plaire à notre Dieu. Alléluia. Amen. Le dimanche prochain, je parlerai du fait que David a accepté. Voyez comment le cœur de David a été transformé. Alléluia. Et c'est pour cette raison son cœur était conforme à la volonté de Dieu. Frères et sœurs, ne réunions pas notre Dieu. Je parlais. Le Saint-Esprit est là pour nous assister tous. Je ne suis pas au-dessus de cette parole. Je dis toujours, la parole de Dieu est un couteau à double tranchant. Il coupe là-bas et il me revient aussi. Inclinons nos têtes. Parle à ton Dieu. De la façon que le Saint-Esprit t'a fait comprendre ce message.
Si c'est une démarche à faire, tu le feras. Prions notre Dieu. Yahweh, je bénis ton nom. Je t'exalte, je te célèbre pour la force que tu m'as donnée de parler de cette parole, avoir confiance totale en Dieu. Je te demande pardon. Parfois, je te réjouis aussi en tant qu'un humain. Mais aujourd'hui, je prends la ferme décision de me retourner vers toi humblement, afin de mettre ma confiance totale en toi et de marcher conformément à tes préceptes et à tes prescriptions. Je refuse de te renier, Seigneur, mais aide-moi afin que cette décision soit accompagnée par ta puissance, car je n'ai pas de force sans toi. Je ne suis rien sans toi. Esprit de Dieu vivant, viens au secours de ma vie, viens au secours de ma faiblesse. De la même façon, Seigneur de gloire, que je prie pour moi, je prie pour mon frère, ma sœur qui a été sous l'autorité de ma voix pendant cette prédication. Viens au secours de la faiblesse de chacun de nous. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde, Seigneur. Quand l'ennemi nous attire, Yahweh intervient, comme tu avais intervenu pour que Israël sorte de l'oppression des Égyptiens. Nous sommes ton peuple, les troupeaux de ton pâturage. À qui irions-nous, papa? Nous venons vers toi et nous voulons demeurer en toi. Que l'étouffement spirituel soit dissous de la vie de tout un chacun, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Père, nous voulons vivifier ta parole qui dit 1000 tombera à notre droite et 10 000 à notre côté. Rien ne nous atteindra point. Que cette parole soit la force et l'appui de chacun de nous dans notre marche avec toi. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Père, nous te bénissons, nous te louons. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen.